Salut à vous, bienvenue dans cette émission de Petit Tour de Pledge. Bon, à la base, j'avais envie de faire qu'un truc sur allons voir ce que dit le Pledge d'Empire. Et puis finalement, j'ai craqué, j'ai envie d'en parler d'autres. Donc voilà, bon, il y aura des cuts, coups de téléphone, chien qui aboie, tout ça, on s'en fout. Donc, Entremonde Édition nous propose Empire, ce qui est donc du Napoléon Punk, du Napoléon Steampunk. Vous allez jouer des marginaux, appelés les bourdons, qui bossent pour Vidocq et qui enquêtent un peu sur le surnaturel, puisqu'en fait, la déculottée de Waterloo n'a pas eu lieu. Napoléon, il a gagné, et puis à partir de là, il y a des trucs chelous qui se mettent en place. J'ai téléchargé le kit de découverte hier soir, j'ai même pas encore eu le temps de le lire, c'est mal. Puis voilà, de toute façon, je devrais les avoir en interview, donc d'ici là, j'aurai lu le kit et puis je saurai un peu plus de quoi je parle. Mais j'avais pas envie de faire semblant de découvrir un pledge, donc j'ai vraiment juste jeté un coup le pledge hier soir. Ils sont passés sur Rollis TV, j'ai pas encore eu le temps de voir la vidéo. Et puis voilà. Donc du coup, vu que c'était un pledge que j'ai lu, déjà il est bientôt financé, 60 souscripteurs, c'est tout joli. Les points forts en fait du Deep Pledge, et puis après on va voir ce qu'il propose, un palier pognon, c'est que c'est un jeu en fait qui est fini. Voilà. Tu as ton bouquin de base avec tous les secrets, la campagne qui te permet d'exploiter les secrets, l'écran parce qu'on est content d'avoir un écran, et puis un deck de cartes qui est le deck des pouvoirs pour les joueurs. Dans les petites particularités, on note que les joueurs, ils avancent un peu à l'aveugle dans la découverte de leurs pouvoirs. C'est-à-dire c'est pas les personnages ne connaissent pas les pouvoirs et les joueurs savent ce qu'ils font. C'est les joueurs, en fonction de comment ils jouent, qui vont faire évoluer leurs pouvoirs dans un sens ou dans l'autre, mais ça, c'est le MJ qui gère. Voilà, donc est-ce que le MJ choisit arbitrairement? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, en fonction des attitudes des joueurs, tout ça, il y a peut-être des trucs mécaniques de jeu sur leur lancer de dés, puis genre de sous-mécanique, qui font qu'ils vont développer certains pouvoirs et pas d'autres. Voilà. Donc bienvenue en 1818. Donc ça, c'est sympa, on est dans un cadre, dans un imaginaire qui est relativement pas souvent exploité. Bon, faut dire que la dictature napoléonienne, voilà, Napoléon a des fans, mais j'en fais pas partie. C'est un peu notre Adolphe à nous, même si on lui doit le code civil, tout ça. Donc hop, une uchronie Premier Empire. Donc il y a un fond historique, mais bien évidemment, vu que c'est une uchronie, c'est qu'un fond qui permet à l'imaginaire de déraper, puis après on passe à autre chose. Là, on voit une espèce de soldat mort-vivant. Donc tu doutes que les limites de l'historique, elles vont être là. L'historique, c'est le cadre de base, puis après, il se passe autre chose. Donc, une uchronie, un jeu de rôle à fond historique, voilà, on vient d'en parler. Un Premier Empire occulte et fantastique, bah oui, vu qu'il y a une grosse part de fantastique, vous êtes aux premières loges, vous avez des trucs fantastiques, magiques, des pouvoirs, et vous en savez rien du tout. Donc, vous enquêtez sur le fantastique dans l'Empire, l'émergence du fantastique, et accessoirement un peu sur vous-même. Un jeu de rôle à secret. Point important, c'est un peu ce qui m'a titillé perso, c'est que c'est un jeu de rôle à secret où tous les secrets sont donnés. Donc voilà, on saura tout dès le livre de base. Bon, ça n'empêche pas les auteurs de réinventer d'autres trucs derrière pour te remettre des sous-couches. Mais voilà, le jeu, il est fini. On ne va pas attendre des suppléments, une suite, un machin. On a déjà tout le cadre avec tout qui nous est révélé. Et hop, bon, ils le mettent peut-être après, je ne sais plus, on s'en fout. Ce qui est important aussi, à mes yeux, c'est que tu as une campagne qui va avec. Parce qu'avoir un joli jeu, puis avoir plein de secrets, puis que tout y t'est dévoilé, mais si tu n'as pas le temps de passer 6 mois à préparer la grosse campagne qui fait que tu vas pouvoir faire découvrir ça à tes joueurs, tu es marron. Ça rejoint les livres fantasmes qui sont agréables à lire, mais qu'on range dans la bibliothèque parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et là, tu as une campagne de mémoire 12 épisodes. Donc un truc jouable, un truc épais, mais que tu ne te dis pas que tu en as pour 5 ans à le lire. Tu n'as pas les montagnes hallucinées de Cthulhu. 5 ans à faire jouer. Enfin bon, voilà, c'est faisable. C'est faisable sans pour autant être torché en une soirée. Bon, vous incarnez ce qu'ils appellent des atypiques, donc des marginaux qui ont des pouvoirs. Par marginaux, c'est genre tu veux éviter le bagne ou t'es en quête de rédemption, t'as un passé chelou, tout ça. Les bourdons service de Vidocq, vous bossez pour Vidocq. Il y a le système bicorne, un truc à D6. Voilà. Ça, je pourrais plus en parler quand j'aurai fait mes petits tests avec le kit. Une gamme complète, oui, donc on note, c'est complète, pas fini.
Je pense qu'ils ne s'interdisent pas en cas de succès de ressortir une campagne ou de sortir un truc, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne seras pas obligé de les suivre. Tu as, voilà, ton livre de base, tu as ta campagne pour tout explorer, et puis tu n'attends pas l'année prochaine qu'on te dise « Ah, il y a un nouveau pledge, mais non, tu viens de recevoir ton bouquin ». Bon, puis créé que par des mains humaines. On a des illustrations qui valent bien le coup. Voilà, voilà. Bon, après, au niveau de la quali d'impression et puis compagnie, entre monde, hein, ils n'ont pas de, voilà, ils ont pas de casserole au cul, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. En termes éditorial, ils ont montré qu'ils ont su soutenir des projets qui sortaient un petit peu des sentiers battus, qui amenaient leurs petits trucs et qui étaient sympas. Enfin, je pense à Knight, je pense à Célestopol, voilà, des jeux qui sont devenus des valeurs sûres. Enfin, je dis ça sur Célestopol alors qu'il n'est pas encore, voilà, il vient juste de sortir. Mais bon, c'est le château Falkenstein slash exil slash steampunk slash truc Gorus. Voilà, donc c'est des éléments qu'on a déjà vu un peu à droite et à gauche, qu'ils ont fait à leur tambouille, qui est pas mal du tout. Donc voilà, d'ailleurs, putain, je l'ai toujours pas critiqué, hein. Je suis débordé. Mais donc là, en l'occurrence, c'est Empire. Empire qui donne bien envie, et puis on en saura plus avec les interviews, les kits, tout ça. Bon, si vous voulez être mieux informé que moi, sautez sur le kit, hein, parce que c'est bien beau de le télécharger, mais il faut le lire et puis le tester aussi un peu. Donc il reste 54 jours, vous avez le temps. On ne propose quoi en contrepartie? Pour 75 balles, un livre de base, un écran, et puis les PDF débloqués. J'ai vu aussi qu'on pouvait tout choisir à la demande. En fait, le livre de base, c'est 45, l'écran, c'est 30. Bon, le truc habituel, hein, écran plus livre de base, 75 boules, PDF cadeau. J'aime pas inciter à la conso, mais là, du coup, j'ai envie de dire, l'offre, elle est sympa. Mais l'offre, elle passe à côté d'un des gros trucs de la gamme, c'est que justement, tu as la campagne qui est fournie avec. Voilà, bon, ça monte un peu les prix, hein, puisque du coup, on se retrouve sur 129, donc 130 balles, plus les frais de livraison. Livre de base, livre de campagne, le deck d'étrangeté, donc le petit deck pour vos pouvoirs, l'écran du bonheur, les bonus, l'écran du meneur, du bonheur, ce lapsus. Voilà. MJ, c'est bonheur. Les bonus débloqués et les PDF. Vous pouvez aller faire, bien évidemment, votre panier. Je voudrais dire l'incontournable, hein, c'est livre de base plus campagne. Si tu joues en distanciel, l'écran, tu t'en fous. Croc qui disait que voilà, quand on achète un jeu, c'est qu'on a envie de le lire. Quand on achète un jeu et son écran, c'est qu'on a envie de le jouer. Oui, mais ça, Croc, c'était avant le distanciel. Maintenant, je joue beaucoup en distanciel et mes écrans, c'est vraiment juste des dépenses bêtes, hein. Je ferai des photocopies des pages que je trouve importantes en tableau, ça me reviendrait exactement au même et ça me ferait 30 balles en moins. Bon, moi je dis ça, je fais grip-sous. 199 balles, c'est le pack boutique, je présume, et 299 balles, c'est la totale, c'est la champomy, et c'est surtout le truc PNJ illustré qui est intégré dans Empire. Alors sachez que les éditeurs, ils le font souvent. J'ai jamais compris, toi, à part les fans et les potes qui soutiennent le truc, voilà. Claquer, ça fait combien en différence? Ouais, on est sur plus de 150 boules pour avoir ton petit PNJ et ton petit dessin à toi dans le bouquin. Je comprends pas. Il y a un autre pledge qui fait un truc dans le genre, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si je comprends que les éditeurs proposent, ça soutient financièrement grave le projet, mais je comprends pas les gens qui le prennent. Voilà, c'est tout. Faites-le si vous voulez, hein, je vous juge pas. C'est juste, honnêtement, je ne comprends pas. Si vous en faites partie et que c'est votre kiff, mais expliquez-moi pourquoi c'est votre kiff. Pour moi, c'est vraiment... à la limite, si tu veux les soutenir, tu commandes 2 exemplaires, t'en files un copain, quoi. Toi, ça fait cadeau d'anniversaire où tu te fous pas de la gueule d'un pote, et puis en plus, toi, t'as soutenu le projet. Enfin, je comprends pas. Un truc qui me passe largement au-dessus de la tête. Mais bon. Donc voilà, selon moi, le truc très intéressant et appétant, c'est la 129 balles. Avec le côté, 129 balles, c'est 129 balles. Donc on va aller voir au niveau des prix, trucs en individuel, combien que ça nous revient si on est juste sur livre de base, livre de campagne. Et après, on regardera toutes les histoires de paliers, machin. Hop, 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 on descend, on descend. Alors, les contreparties, on vient de les voir, on descend. L'équipe, entre monde, on a confiance. On va voir ce que ça donne. Empire, campagne brumaire, t'en as pour 45 balles. Livre de base, de mémoire, il est aussi à 45 balles. On vérifie avant que je dise une bêtise. 55, on a bien fait de vérifier. Donc, livre de base plus campagne, on est sur du 100 balles. Voilà. Donc, effectivement, 129. Tu te rajoutes l'écran à 30 balles, tu te rajoutes les cartes à 25 balles, tu chopes tous les PDF, ça peut être intéressant. Le côté Picsou, Gripsou, je prends juste
enfin plutôt que le 129, je prends juste le 100 balles, plus les frais de port. Voilà, si vraiment vous êtes du genre joueur distanciel, honnêtement, le deck, il ne vous servira à rien, il prendra la poussière, l'écran, il ne vous servira à rien. Donc les joueurs de distanciel, bon, faites vos commissions, livre de base plus écran. Les autres, à vous de voir. Hein. Alors à 10 000 balles, on a le supplément garanti. À 12 500, on a Marielle Saran qui vient rajouter un scénar. À 15 000, on a une carte de pari débloquée. Ça serait cool. Hein. Bon, je présume que c'est une carte imprimée à côté, machin, et que la carte, elle est dans le livre de base, parce que sinon, je vais râler. 17 500, on a un scénario de Max Kerfer. À 20 000, bon, 9 fiches de pré-tiré. Ça, je vais dire du mal sur tous les pledges en perso. Les fiches de pré-tiré comme objectif, ça ne me touche pas. Je sais qu'il y a des joueurs, vraiment, des gens, ça les touche. Perso, ça ne me touche pas. La vendeuse originale de Mathieu Verdier à 22 500. Ouais, c'est pareil, je vais passer pour un vieil aigri, mais perso, j'en ai rien à foutre. À 25 000, le scénario de Jendu. Ouais, Jendu, je l'aime bien. Donc, je suis biaisé. Voilà. À 30 000, 5 dossiers de Bourdon. Bon, bah, c'est sympa, tu as tes petits dossiers de personnages, machin. Je suis old school, hein. Pour moi, une fiche de perso, une photocopie, c'est très bien. Donc, je m'en tamponne un peu, je l'avoue. À 35 000, un scénario de Guillaume Merlin. Voilà, il y a pas mal de youtubeurs dans cette histoire. À 40 000, les 12 journaux de Bicorne et Kodak. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'était. Je suis bête, ça doit être expliqué quelque part, mais j'ai pas percuté. À 45 000, encore un nouveau scénar. Et l'air de rien, les paliers scénar, j'avoue, moi, c'est ce que je trouve le plus sympa. Les paliers goodies, comme les dichetons filouterie en métal, bon, bah, c'est sympa, mais c'est du goodies. Donc, perso, les deux paliers que je respecte, ici et partout ailleurs, hein, c'est les scénars en plus, des illustrations en plus. Les illustrations, c'est important, mais c'est pas donné, c'est pas gratuit. Donc bon, c'est entre monde, ils ont un peu plus d'épaules, ils peuvent se permettre de dire t'inquiète, les scénars, les illustres, elles vont être là. On a des scénars en plus, ça fait plaisir. Voilà. Et donc le financement est à 10 000 et on est à 9 060. Le temps que je upload la vidéo, que je la sorte, que je machin, je pense que ce sera fait, les 10 000. Voilà. Passons au pledge suivant. Je leur souhaite merde. Hein. Je vous avoue, si je me suis gardé l'interview avec Rollis TV pour ce soir, quand j'aurai fini ma longue liste de to-do it, ça c'est ma liste de to-do it. Putain, on voit rien, on s'en fout. Enfin, voilà, j'ai des trucs à faire. Mais voilà, donc merde à eux, et moi je vais aller à la chasse aux infos ce soir dans l'interview de Rollis TV avant de faire la mienne. Mais bien content que ce projet, voilà, que ce projet sorte. Il est tout beau sur une période qui n'est pas la période la plus exploitée, et surtout c'est un tout en un. C'est bête, mais voilà. On a eu la grosse tendance, les jeux très légers, faciles à prendre en main. Je suis un amoureux aussi des gros jeux à gros background qui mettent des années à sortir, et c'est vrai que bon, on n'est plus dans l'air du temps où je peux attendre 10 ans pour avoir ma gamme et puis tous mes secrets. Hein. Petite pensée à Darkers, petite pensée à Nef, à INS, à tous ces jeux qui, voilà, à Cops, des jeux qui sont ma base ludique. Mais que bon, le monde il a évolué, il y a tellement de propositions qui sortent, mais non, tu as un truc qui sort, la suite 5 ans après, tu vois, je l'ai oublié le jeu, j'y ai joué 2 fois, j'ai oublié, on est passé à autre chose. On a un tout en un, c'est vraiment, je trouve, la bonne, vraie nouvelle forme que doivent avoir les jeux à gros background. Voilà, bon, bah maintenant on passe à l'autre. Alors, petite mise en avant hein, de Le Roi en jaune, The Yellow King, qui est une traduction soutenue par Pattern, WCOG Edition et le studio Deadco. Bon, bah du coup, deux boîtes qui n'ont plus rien à prouver. Pattern a prouvé qu'ils étaient vraiment forts pour aller nous chercher des petites pépites, des trucs perchés, enfin voilà. Hein. Moi, je leur dois certaines de mes grosses illuminations. C'est pas le moment de faire de la pub pour Warpland, mais bon. Deadco, bon, ils ont montré qu'ils savaient faire aussi de la qualité, ils n'ont pas de casserole, donc plutôt content, hein, on a confiance. The Yellow King, bon, bah, tous les fans tuliens, Lovecraftiens, Co, on a la ref, hein, on est sur Astur, on est sur Carcosa. Donc voilà, on voit que le projet, on a des jolis petits livres, donc on attend impatiemment. Il y a déjà 110 souscripteurs, 15 000 boules, 50% du projet. Donc un projet qui demande quand même pas mal hein, pour réussir à se viabiliser. 30 000 boules, une grosse trad. Après, il va falloir éditer. Il reste 45 jours, donc je leur souhaite que de bien réussir tout ça.
parce que c'est ouais, c'est allaitant, c'est accrochant, c'est voilà. C'est sur du gumshoe. Gumshoe en France, c'est pas le système qui attire le plus les foules, ce qui est bien dommage. Il y a des trucs très bien en gumshoe. J'avoue que j'ai mis la première fois que j'ai été confronté, j'étais un peu genre moi, que c'est. Et puis après quelques parties, ouais, non, mais j'aime bien gumshoe. Mais bon, voilà, ouais, c'est pas un truc de partenariat. J'ai pas prévenu les gens que j'allais les mettre en avant. Voilà, hein. C'est juste, moi j'aime bien gumshoe. Je sais que c'est pas le système voilà, le plus apprécié en France. Et je pense que ça explique en partie que le pledge, il n'est pas déjà fait ses 30 000 balles, qui mérite largement, tout simplement parce que ça va peut-être en refroidir un ou deux. Parce que sérieusement, enfin, tu as une campagne mythique qui est traduite, un truc complètement perché avec ligne temporelle chelou, identité multiple, fait sur 4 jolis bouquins. Bon, tu as envie de dire, miam miam, miam miam, c'est alléchant. Hein. On nous vend du rêve, là, on nous vend du rêve. Alors, 60 balles, tu as les 4 PDF. 115 balles, les 4 livres en physique, le PDF. 207 balles, bon, c'est pour les boutiques. Hein. Et puis voilà, il n'y a pas de goodies à la con, d'offres spéciales Deluxe Edition plus machin. Soit t'as le jeu, soit t'as le jeu. Voilà, donc bon. En plus, c'est con, mais c'est le genre de petits trucs qui montrent bien qu'ils sont là pour sortir un projet. Putain, d'illustration de malade. Ah là là. Bon, hop, hop, hop. Le direct sur Rollis TV. Bon, de toute façon, les vidéos de pub, on est bien obligé de sortir le truc. Hop, l'écran, la boîte, ça va être du beau, hein, ça va être du beau. Je veux dire, au final, quand tu vois ça, tu te dis, ok, hein, ça 115 balles, mais 115 balles, 4 livres, mon petit coffret et compagnie, il y a moyen que ça le fasse. Hein. Les paliers, 30 000 balles, bon, les 4 bouquins, couverture souple. 40 000 balles, les 4 bouquins, couverture rigide, miam, miam, miam. 50 000 boules, 2 écrans souples, les 4 livrets qui parlent de signer, c'est bien. Et 60 000, les écrans en version aimantée. Ah, j'avoue que si on pouvait atteindre les 50 000 balles, ça serait vraiment bien. Bon, moi je dis ça, c'est pas moi qui vais mettre les 50 000 balles. Hein. Mais couverture souple, t'es content pour le jouer. Couverture rigide, on préfère, bon, généralement, on préfère un peu tous les couvertures rigides, hein, on va pas tourner autour du pot. 2 écrans souples, très bien. Puis bon, après, les écrans aimantés, c'est plus mieux, t'accroches à la boîte, tout ça. Hein. Mais bon, les accessoires piste 2D, bon, ça a un peu rien à foutre, j'avoue, hein, les accessoires piste 2D. Donc voilà, un projet qui promet, un projet qu'on voit du rêve. Tout est normal maintenant. J'avoue que je vais essayer d'aller à la pêche aux infos parce qu'il y a des trucs qui ont été faits, enfin toi, des vidéos YouTube et compagnie d'homologues anglophones sur la version anglaise et que bon, vu que je suis une feignasse, je fais rarement l'effort d'aller voir ce qui a été fait en anglais. Mais j'avoue que le roi Anjou et les dires sur Carcosa, ça fait partie des trucs Lovecraftiens. Moi, je sais que c'est pas de Lovecraft, mais c'est l'univers Lovecraftien qui me dit le plus, donc bien content de voir sortir ça. Je lui souhaite succès. Alors, Gutterpunk, que j'ai découvert ce matin, parce que j'ai vu que c'était passé sur 2-3 chaînes de collègues. Mais vu que je passe pas mon temps à regarder ce que font les autres, déjà que j'ai peu de temps pour faire ce que moi-même je dois faire, j'étais passé à côté. Donc Gutterpunk, voilà, vous vous réveillez dans une ville chelou, genre je voudrais dire une dimension parallèle. Vous faites de la musique punk pour combattre l'autorité et les petits normies. Et puis voilà, donc il y a un système à boîte de D6 qui casse un peu les codes. Bon, je n'ai pas trouvé qu'il cassait max les codes. Par contre, il y a l'air d'avoir un système alternatif avancé pour ceux qui connaissent la musique. Je ne suis pas assez fort en musique. Et on est sur tout un délire au niveau de la scène punk. Et puis voilà, des alternatifs, les lambda, ce que j'appelle les normies, qui sortent directement des années 60. On a l'impression de pub de Fallout, quoi. Voilà. Et l'épicentre de Gutter, c'est le strip. Voilà. Selon qui est ton point de vue, c'est l'un des quartiers les plus agréables, blablabla. Donc en fait, vous faites des concerts dans votre petit truc alternatif et vous utilisez le pouvoir de la musique pour renverser l'ordre établi. Voilà, voilà. Donc bon, je ne sais pas ce que ça vaut, honnêtement, mais j'ai été bien content de voir que ce genre de projet existait. J'ai beau bien aimer le mouvement punk, je ne sais pas si j'y jouerai. Ouais, je pense que je le lirai d'une manière ou d'une autre, mais voilà, je ne sais pas si je le jouerai ou pas.
Après, c'est sympa de voir des petits projets indés comme ça qui sortent. C'est une trad, hein, si j'ai tout bien compris ce que j'ai lu. Et puis voilà, donc on en est à 22 souscripteurs, 821 €. Bon, on voit qu'ils visent, voilà, hein, ils visent pas le pognon, ils visent pas la viabilité, ils visent de sortir le truc, hein. Quand tu vois un projet à 1179, hein, donc au final à 2000 boules pour sortir, c'est que les gens, ils veulent sortir le jeu, ils veulent le faire connaître, voilà, hein. Là-dessus, ils ont 0 marge. Je pense que si le traducteur, il est payé 3 cacahuètes, il a déjà de la chance, quoi. Donc pour 10 balles, tu as le PDF. Pour 20 balles, tu as un PDF et tu as un PDF en copie solidaire. Bon, ça, c'est sympa, hein, honnêtement. On ne le voit pas assez souvent, effectivement, hein. En plus, bon, ouais, ça coûte rien aux éditeurs parce qu'on le sait que les PDF, ils sont... Enfin, ça ne devrait pas, hein, mais les PDF sont piratés dans tous les sens. Je rappelle que Mon Mort à Xenia a été piraté en 3 jours, quoi. Le truc, enfin, voilà, un truc, enfin, c'est même pas un jeu, quoi, c'est un scénar. Enfin, si moi on me pirate en 3 jours, autant vous dire que tout ce qui est un peu gros, voilà, c'est la fête du slip, hein. C'est bon. Enfin, on ne refera pas le monde. Le physique plus PDF, 25 balles. Voilà, des gens qui cherchent à rendre leur jeu abordable. Bon, après, c'est un petit livret de 60 pages. Hein, voilà, ils ne cherchent pas à faire un... On n'est pas en train de vendre le jeu de rôle révolutionnaire sur 250 pages. C'est un petit jeu sympa, noir et blanc, couverture souple, couleur, 60 pages, 25 balles. Bon, on a vu des scénars délai plus chers que ça, hein. Gutter Punk, l'offre 4 physique plus PDF solidaire, 35 boules. Gutter Punk of boutique, bon ça on s'en fout. Et puis au niveau des paliers, tac, 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 donc 2000 balles le projet financé. Les aides de jeu en physique pour 2500. Alors ça veut dire c'est pareil. Tu as 500 boules pour imprimer et ajouter au projet de base les aides physiques. Ça c'est pareil, on vise 0 marge, quoi. Enfin, j'espère pour eux qu'ils visent un tout petit peu de marge, mais tu sens que c'est voilà, c'est de l'indé qui sont là pour faire connaître leur truc, pas pour faire des sous, hein. 3000 balles, un nouveau scénar, toujours bien d'avoir des scénars, hein. Du PDF offert à tous. 3250, un scénar, c'est pareil, tu as 250 balles pour ajouter un scénar, bon. Tu vois que le traducteur, il n'est pas payé cher ou que l'auteur n'est pas payé cher. Bah, c'est du plaisir, quoi. Et c'est scénar, 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 scénar. Impression d'émission. Tout ce qui était en scénar va être imprimé. Et voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire. Les aides de jeu utiles qui sont imprimées et tous les paliers, c'est pas des goodies à la con. C'est tac, tac, du pour jouer, du pour jouer, du pour jouer, du pour jouer, du pour jouer. Bah, j'avoue que je trouve qu'il y a tous les indices de respect. Voilà. L'expression red flag, bon, bah là, on a les green flags. Voilà, tu as tous les green flags que cette boîte n'est pas là pour se foutre de ta gueule. Elle est là pour te faire connaître un projet qui leur tient à cœur et qu'ils ont trouvé classe. Bon, après, peut-être que toi, le délire punk, tu n'en as strictement rien à foutre et que, bon, bien évidemment, si le punk pour toi c'est du bruit, puis tu as toujours trouvé que c'était n'importe quoi, fuis le projet. Moi, j'aime bien le punk, donc très content de voir débarquer ça, et puis très content de voir tous les indices en fait qui montrent qu'ils ne sont pas là pour l'argent, ils ne sont pas là pour la gloire, ils sont là pour le projet, et ça, voilà, respect. Abstract qui ressort, bon, bah, moi je m'en fous un peu au sens où j'ai déjà le premier, et puis je trouve jamais personne pour y jouer, mais c'est un très très bon jeu. Si vous avez raté Abstract 1, bon, bah, Abstract ressort, hein, c'est exactement le même jeu, sauf qu'on va rajouter des trucs. J'ai vu qu'il y avait une chaîne qui avait fait oulala, est-ce que ça va être de la fumisterie ou pas? Bah écoutez, hein, moi j'ai pas regretté mon Abstract 1, que voilà, Abstract Donjon, je l'ai acheté, machin, c'est pas du SP, hein, c'est du payer avec mes petits sous, et sans regret. Je vais pas pledge pour une raison toute bête, hein. J'ai un de mes amigos qui a déjà pledge, qui est à fond sur Abstract, à la passage de retour, qui est à fond sur Abstract, donc bon, je le lirai en mode coucou Bart, je viens de taxer. Voilà, Barton Vigaris, qui a fait un article dessus d'ailleurs, hein, sur le système Abstract, qui est un vrai système qui apporte véritablement de la révolution, qui a malheureusement pas trop percé en France, quand c'est bien dommage, parce que le système Abstract, il apporte vraiment voilà, une nouvelle approche de comment on gère le hasard. Pour tous ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Abstract, c'est un concept tout bête. C'est tes jets de dés, tu ne les jettes pas au moment où tu décides ton action, tu jettes tes poules de dés en amont, et en fait, tu as 4 caractères, machin,
Et en fait, tes résultats, tu les sais déjà. Il va falloir jouer tes résultats en fonction de l'action. Et tu vas être obligé de tout écouler avant de pouvoir te recharger en résultat. Donc voilà, hein, si tu as un jet de merde, tu sais qu'à un moment ou un autre, sur un truc important, faudra assumer de faire passer ton jet pourri. Quelque part, ça m'a fait penser à l'excentissime Dungeon Twister. Voilà, c'est exactement le même principe, la même sensation de jeu. Et si vous connaissez ni Abstract ni Dungeon Twister, c'est pas bien. Dungeon Twister, c'est juste un des meilleurs jeux de société avec petite figurine, exploration de donjons. Hein. C'est un 1v1 de joueurs et c'est vraiment sympa. Et Abstract, c'est le même concept, mais en version jeu de rôle. Et que cette fois, c'est les joueurs qui ont cette sensation de écouler ton stock de réussite et de choisir où c'est que tu vas potentiellement foirer ou pas. Voilà. En sachant que c'est pareil, il faut battre la difficulté, machin. Donc des fois, tu te dis, est-ce que je mise moyen ou est-ce que je veux être sûr et que je mise vraiment mon plus gros? Et après, je suis à poil. Mais voilà, il faut y aller. Bon, puis tu as des bonus. Il y a une sous-mécanique assez sympa. Bon, on va voir ce que propose cette nouvelle édition. Nouvelle édition qui est... ils auraient pu juste réimprimer l'ancien. Bon, ça permet de remettre Abstract un petit peu en avant. Il y a tout le côté, j'allais dire packaging. Enfin bon, le côté, les couvertures, tout ça, que c'est plus joli qu'avant. Bon, l'écran en 3 parties séparées, c'est pas mon kiff. Hein. Perso, je voterai pas pour l'écran. Enfin, c'est bien qu'il existe, mais j'aime bien les écrans avec scène unique. Bon, c'est un écran avec un dessin sur chaque volet. Bon, les goûts, les couleurs, c'est pas mon goût, c'est pas grave. Donc 29 balles, 29,90, donc 30 balles, hein. T'as le livre de base, plus Abstract Legend, 59,80, Abstract écran, 3 lisières, plus Abstract Legend, 99 balles. Bon, t'as la totale, hein. Abstract Donjon Initiative, écran, 3 lisières, 5 gazons. T'as les nouveaux cadres, les aventures, les machins. La totale, c'est pour 100 balles. Voilà. Love Boutique, les boutiques, c'est plus avantageux, mais bon, les boutiques, ils payent des impôts, tout ça, hein, pas trop le choix. Donc, l'offre de base, qui peut être une bonne découverte, hein. L'offre à 90 balles, il n'y a qu'une personne qui a pris. Alors qu'honnêtement, je veux dire, pour les rôlistes qui aiment bien justement les systèmes un peu novateurs, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure offre. Hein. Tu prends pas trop de risques. C'est les 12 singes, tu compléteras ta gamme plus tard si besoin et que tu accroches vraiment. Et si tu veux enfin comprendre pourquoi on dit que ça, c'était novateur en son temps et c'est encore novateur, voilà, pas trop la grosse prise de risque, 30 balles, tu as le bouquin de base, bon, c'est du tout bon. Abstract, j'en dis du bien, hein, j'ai déjà des vidéos dessus, donc voilà, si vous voulez savoir pourquoi je vous casse les pieds qu'Abstract vaut le coup d'œil, c'est que Abstract 1 c'était bien et que là c'est une réédition avec des petits trucs en plus, histoire que bon, ceux qui ont acheté la V1, ils trouvent quand même intérêt à acheter la V2. Mais c'est pas une V1, V2 au sens où le système n'est pas modifié. C'est le même jeu, sauf qu'on te le ressort avec des trucs en plus, quoi. Et vu que le jeu à la base était intéressant, bon, voilà, t'as le nouveau packaging, le packaging 2020, le packaging il est beau. Et enfin, Fever Tone du MJ démasqué, hein, chez Licorne Motor Edition, l'asso qu'il a fondé avec ses potes pour pouvoir sortir son petit jeu. Alors, petit jeu d'ailleurs, qui n'est pas si petit que ça, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, on est complètement sur les films et séries des années 80, où on joue des flics incorruptibles, durs mais justes. Et puis voilà, donc avec un petit clin d'œil à Alerte à Malibu. Ah, j'ai jamais saqué Alerte à Malibu. Je suis un mauvais public au sens, moi, les films années 80 de flics, à part Beverly Hills, bon, c'était vraiment pas ma cam. Hein. Starkey Hutch, j'aimais pas ça. Enfin, ce genre de truc, c'est pas. Voilà. Donc, je suis pas attiré par le fluff parce que ça me faisait pas rêver. Hein. Moi, je bavais sur Star Trek, Cobra avec Stallone, putain, un cauchemar pour moi. Mais bon, on est dans un truc beaucoup plus coloré que Cobra, donc n'induisons pas ce qu'on n'a pas à induire, puisqu'effectivement, il faudra que je télécharge le kit et que je regarde. Ça a l'air d'être un bon gros délire, en fait. Voilà, c'est un bon gros délire sur les années 80, avec les clichés des années 80. On ne joue pas des surtestostéronés, enfin, avec des mecs avec plein de testostérone, j'apprendrai à parler. On joue des mecs avec plein de testostérone, mais beaucoup de rire, des enquêtes qui sont censées déraper et partir en cacahuète. Donc c'est censé être drôle. Après, c'est la première créa du MJ démasqué. Donc on ne sait pas trop où c'est qu'on met les pieds, sauf que bon,
Il a un bon gros public qui le suit, donc il n'y a aucun souci. Hein. Le projet, il est financé, refinancé. Enfin, il a 200%. Il reste que 9 jours, par contre. Hein, il a choisi un pledge court. Et puis voilà, pour 20 balles, tu as la base en PDF. Pour 45 balles, tu as la base en physique plus le PDF. Pour 90 balles, tu as la Deluxe. Voilà, voilà. Donc, tu en as plus, on va voir après. Pour 135 balles, c'est les boutiques. Bon, bah, du coup, ça ne nous concerne pas. Et pour 400 balles, tu as la totale avec les dés, les machins, tout ce qui est débloqué. Et surtout, ton petit PNJ à toi qui est dedans. Et je ne comprends toujours pas l'intérêt d'un petit PNJ. Je ne comprends pas. Voilà. Pack légendaire, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. J'ai regardé tout à l'heure. Je ne sais plus. De toute façon, à 600 boules, bon, il n'y en a que deux, 600 boules, quoi. Faut pas être fan, il faut être sa femme, quoi. C'est pas du tout pour t'appeler le midi masqué, hein. C'est juste 600 boules, c'est voilà. Les gens, ils en veulent. Bon, le starter set, 3 bouquins, hop, les petits, voilà, les petits pré-tirés. Tu sais que tu as de quoi jouer, tu es content, tu as le kit de découverte, le kit de scénar, et puis les règles. Non, si, Fairview Beach, c'est un cadre avec scénar. Donc, tu as le kit de découverte. Thunder Wave 2, une enquête survoltée sur la magnifique plage de Fairview Beach. Et puis Fairview Beach, donc, tu as le cadre de là où il y a l'enquête. Bon, puis tu as les 5 personnages pré-tirés et le grand plan de Thunder Wave. Donc, l'air de rien, un starter set qui est à... Je remonte, ça doit sigoter dans tous les sets, dans tous les sens. Voilà, qui est à 45 balles. Du scénar, du cadre pour le scénar, des règles, des pré-tirés. Tu peux, hop, t'es parti. Thunder Wave 2, bon, bah, c'est là où tu as vraiment, voilà, t'as vraiment un petit peu du lourd. Il y a un roman avec, une BD, la boîte. Pourquoi il y a une boîte là-dessus? Il va bien avoir un coffret, s'il y a un coffret sur l'image. Hein. La carte du zoo, parce que tu as une nouvelle enquête, je veux dire, scénar, d'un gros bazar avec des animaux en fuite, des trucs donc, qui se passent au zoo. Est-ce que ça va être sa version de l'armée des 12 singes en version perchée? Puis bon, hop, la BD de l'univers, le roman de l'univers. On est sur du tout bien. On est sur du combien déjà au niveau pognon? Hop. On est sur du 90 boules. Un peu plus. Mais ça reste, voilà, ça reste très abordable. Pour du jeu de rôle, hein, quand on voit que, voilà, effectivement, il sort des trucs. Après, on n'a pas de gros livrets voilà, pour les aînés, pour les anciens, pour les vieux, qui aiment bien nos livres à couverture cartonnée. Bon, mais c'est pour ça, je pense que d'ailleurs, hein, il y a la boîte. Parce que bon, sur plein de petits matos comme ça, il faut pouvoir y mettre dans une boîte. Le pack légendaire, avec encore plus de trucs, et la création d'un PNJ intégré dans l'univers de jeu. Bon, je ne vais pas redire ce que je pense de ça, hein, je l'avais dit pour Empire, c'est valable pour là aussi. Si c'est votre trip, faites-le, mais je ne comprends pas les gens qui sélectionnent ça. Bon, bah forcément, il présente son truc, il s'interviewe lui-même sur sa propre chaîne, normal, hein, à un moment, il fait sa promo. Bon, le MJ démasqué, il aime bien faire des actual plays, donc hop, il est passé à la bonne auberge, et d'ailleurs, il y a les pré-tirés de la bonne auberge qui sont chopables. Donc bon, j'oserais dire, du solide pour faire sa promo. Les objectifs, 10 000 balles, projet financier, très bien. Bon, les 5 pré-tirés, bon, hop, ils sont là. Bon, j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. La grande carte. Un pack illustration en plus, ça c'est bien. Voilà, 20 000 balles, il est passé. On a des illustrations supplémentaires, ça c'est une très bonne chose. 25 000 balles, la carte postale du PNJ emblématique du jeu, rien à carrer. 30 000 balles, un nouvel épisode d'Actual Play, rien à carrer. 40 000 balles, un scénario d'introduction, un Thunder Wave 2. Oui, ça par contre bien. Un scénario qui va avant la grosse campagne, bien. Ça c'est important. 50 000 balles, encore d'autres illustrations, c'est bien, rien à redire. De toute façon, je l'ai déjà dit en début de cette vidéo. Hein. Moi, les deux trucs que vous ne m'entendrez pas médire, c'est que dans les objectifs, quand on te rajoute des illustrations et quand on te rajoute des scénars, je soutiens. 60 000 balles, ah bah tiens, je vais me dire tout de suite. Le générateur de scénario, ah là, j'oserais même dire, MJ masqué, tu dégages ça, puis tu le mets dans le truc de base, quoi. Générateur de scénario pour que les gens puissent, enfin, que les MJ puissent facilement créer du scénar, machin. Il le faut absolument, quoi. Si tu n'atteins pas les 60 000 balles, bah, c'est pas grave. Tu leur files en PDF gratos à tous tes acheteurs. Enfin, ça, c'est vraiment un plus pour le jeu. Hein.
un générateur de scénario, parce qu'on est sur des trucs simples, quoi. Film années 80, c'est le délire, avec partage en couilles, et puis joueurs qui font les cons. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'une structure scénaristique comme une enquête de Cthulhu. C'est des choses simples qui vont amener de l'immersion à table, qui vont amener de l'émergence d'histoires et de conneries. Donc ça, c'est vraiment un gros truc important. Il y a 60 000 balles, je ne sais pas s'il va les atteindre, et ça serait bien dommage qu'on se passe de cet outil. Donc 60 000 balles, bon, en version bouquin imprimé, c'est sûr, hein, il ne va pas imprimer un petit bouquin supplémentaire en plus de sa poche. C'est une évidence que, bon, mais juste qu'en tant que palier, pour moi, c'est 15 fois plus indispensable qu'un actual play. C'est à mettre bien, bien, bien avant. Ça, c'est important. 80 000 balles, un nouveau scénar, bien. 100 000 balles, bon, une mini-campagne en actual play avec le Studio 17. Bon, 100 000 balles, bon, je pense que là, il nous reste 9 jours. On a déjà un très beau succès avec 20 000 balles, hein, bientôt 21 000 balles. Honnêtement, comme premier projet porté par un youtubeur qui, certes, s'est souvent fait connaître comme un bon MJ, non pas le bon MJ, mais voilà, le MJ masqué a largement fait ses preuves comme MJ. MJ et auteur, c'est pas la même chose. Donc voilà. Voilà, moi je trouve que s'il n'atteint pas les 100 000 balles, il n'y a absolument pas à avoir honte. En plus, bon, le marché, c'est pas ce qu'il y a de plus simple en ce moment. On a beaucoup de bonnes propositions. Après, il a son public, hein, mais il reste 9 jours. 9 jours, je vois pas comment il va faire les 100 000 balles. C'est pas que je le souhaite pas. Hein. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a fait l'héritage de mamie et puis que voilà, il est fan, là, devient actionnaire principal de MJ Masqué. Mais ouais, ça me semble un petit peu voilà. D'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète pour le 60 000 balles sur le générateur de scénar. Hein. C'est voilà, 60 000 balles atteint ou pas atteint, ça ils le font en PDF. Voilà, en PDF dispo sur ton site, sur ton machin, sur le site de la licorne, mais c'est important. On notera que les artistes, ils ont vraiment bien déconné sur leurs photos. Les photos sont vraiment sympas, quoi. Donc bah du coup, Cyril remasqué, hein, m'en t'a reconnu. Voilà, ça les rend sympathiques. C'est vraiment, ils auraient dû mettre ces photos plus haut, elles sont vraiment cool. Puis on voit toute la team. Voilà, une team quand même relativement jeune, je voudrais dire. Il n'y a pas de papy comme moi. Et puis, ben, on leur souhaite du succès. Hein. Il n'y a pas d'IA, rien, tout ça. C'est pour ça qu'il y a besoin aussi un petit peu de thunes, hein, parce que tous ces gens-là, ben, à un moment, ils bossent, mais voilà, il faut qu'ils puissent être rémunérés. Donc, c'était pour Flavortown, le délire du MJ masqué qui va sortir. Ça sent bon les années 80 en déconnant. T'as alerte à Malibu. Qu'est-ce que je détestais ça. Bon, bah, je téléchargerai ça et puis comme ça, je ferai un tour en ayant lu le kit. Sur ce, il y a encore plein de, voilà, il y a plein de trucs bien. J'ai vu que les 12 singes, j'étais passé à côté d'un pledge qui a l'air intriguant. Enfin, il y a plein de choses qui sortent. Et puis voilà, mais pas le temps de tout voir. Donc ce sera tout. J'avoue, ouais. Enfin, perso, hein, Empire, Roi en jaune, m'intrigue beaucoup, beaucoup. Gutterpunk, c'est ma belle petite surprise de ce matin que j'étais passé à côté et que je leur souhaite vraiment du succès parce que c'est fraîche, parce qu'on a tous les green flags qui montrent qu'ils sont là pour la passion, qu'ils ne cherchent pas à faire de fric. Je vais me remettre en grand. Donc très bien. Abstract Donjon, j'ai quelques vidéos qui disent tout le bien que j'en pense. Je ne vais pas retourner ma veste, même si effectivement, pour ma part, ça n'a aucun intérêt, j'ai déjà tout. Je ne vais pas m'emmerder à reprendre tout. Juste pour des nouveaux settings, si vraiment j'entends dire qu'il y a un setting génial, je prendrai juste ce setting à l'unité. Mais si vous êtes passé à côté d'Abstract Dungeon, ça peut être le moment de rattraper, voilà, de rattraper le coup. Et si vous êtes passé à côté d'Abstract Dungeon, que vous aimez le game design, mais vous dites ouais, si j'ai pas tout envie d'investir, 30 balles le livre de base, ça peut être bien. Hein, voilà. Et puis Fevertone, bon bah Fevertone, de toute façon, à 20 000 balles, il casse la baraque, voilà, pour un projet de youtubeur, un premier projet de youtubeur de jeu de rôle. On sent que sa commu l'a suivi et puis qu'elle a confiance. Et tant mieux, c'est loin d'être immérité. Sur ce, je vous laisse. Et puis, ben, dans les coms, si j'ai raté un gros pledge que j'ai fait le débile, on se lâche. Si certains qui sont très anglophones ont des infos sur le roi en jaune, c'est pareil, je suis preneur. Du genre, si vous savez la bonne chaîne YouTube anglophone qu'il faut aller s'écouter pour avoir des bonnes infos sur qu'est-ce qu'il y a dans la campagne et tout ça, je suis preneur. Voilà. Sur ce, salut les gens, jouez bien.